Je me souviens que c'était un soir très sombre, il était très tard. Un homme étrange est venu chez nous, à la recherche d'un jeune garçon qui pourrait venir vivre et travailler avec lui pendant un an. Ma famille venait de quitter l'Angleterre pour s'installer dans l'Utah. J'étais encore très jeune et je n'avais pas 14 ans. Une fois mon salaire convenu, une génisse de 2 ans en plus du gîte et du couvert, je fus obligé de dire au revoir à ma famille et de le suivre. C'est au cours de cette nuit sans lune que j'ai appris que les sombres desseins du diable et des hommes mauvais étaient incapables de voiler la merveilleuse lumière de Dieu, de détruire son œuvre et ses desseins. Tu en veux encore? D'accord. Je vais me coucher. Toi, c'est là que tu dormiras. Nous nous lèverons à l'aube. Bonne nuit. Comment t'appelles-tu, petit? William. Pilkington. Je t'appellerai Willy. Tu es un immigrant? Oui, monsieur, d'Angleterre. Est-ce que tu es mormon? Oui, monsieur, et toute ma famille aussi. As-tu déjà lu le livre de Mormon? Oui, monsieur. Eh bien, si tu as déjà lu le livre de Mormon, dis-moi, par quoi commence sa préface? Quelle est la première lecture qu'on y trouve? La première lecture, c'est le témoignage des 3 hommes qui témoignent au monde de l'authenticité du livre. Mais pourrais-tu me dire le nom de ces 3 témoins? Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris, oui, c'est ça. Eh bien, mon jeune ami, je suis Martin Harris, l'un des 3 témoins de l'authenticité du livre de Mormon. J'ai été le premier à travailler comme secrétaire de Joseph pour la rédaction de sa traduction du livre. Et c'est moi qui suis à l'origine de la situation qui amena à la perte des 116 pages qui ne furent jamais retrouvées. Le manuscrit perdu? C'est ça, le manuscrit perdu.
comprenez? Elle veut me chasser de la maison, Joseph. J'ai déjà demandé 2 fois au Seigneur, et la réponse est... Je connais la réponse. Mais ce refus n'apaise en rien les doutes que ma femme et ma famille ont sur cette œuvre. Je dois absolument trouver le moyen de les convaincre que je ne perds ni mon temps ni mon argent si je veux continuer. Je vais demander une fois de plus. Finalement, le Seigneur et Joseph en ont eu assez de mes supplications. Et ils m'ont autorisé à emporter le manuscrit, aux risques et périls de Joseph et de moi-même. J'avais fait le serment sur mon âme, tu comprends? Que je montrerais ces pages seulement à ma femme et à 4 autres membres de ma famille désignés par Dieu. Oui, j'avais juré sur mon âme. Les enfants, Sortons de table. levez-vous. Martin. Martin, avez-vous perdu ce manuscrit? Avez-vous failli à votre serment? Oui, il a disparu. Tout est perdu. J'aurais dû me contenter de la première réponse. Oh, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon âme. La perte du manuscrit fit connaître au prophète les tourments d'une âme damnée. Ce fut l'une des leçons les plus dures qu'il ait apprises. J'avais tellement insisté qu'il avait fini par passer outre les conseils du Seigneur. Par la suite, celui-ci l'a fortement réprimandé pour avoir craint l'homme plus que Dieu. Ce n'est que grâce à une révélation ultérieure que Joseph apprit ce qui était réellement arrivé au manuscrit perdu. Il semble que le diable ait cherché à dresser un plan habile. Il avait inspiré à des hommes mauvais l'idée de modifier le manuscrit pour voir si Dieu donnerait à Joseph le pouvoir de le traduire à nouveau. Et au cas où il le ferait, au mot près, ils auraient modifié le contenu de la première version afin qu'elle soit différente de la nouvelle. Ainsi, en les comparant, ils auraient pu prétendre que Joseph avait menti, qu'il n'avait pas reçu de don. C'est ainsi qu'il cherchait à le détruire, lui et son œuvre. Mais, que s'est-il passé, frère Harris? Les hommes mauvais, le livre de Mormon. L'histoire s'arrête là? Une révélation reçue par Joseph nous enseigne. On ne peut faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu, car la sagesse de Dieu est plus grande que la ruse du diable. Et le Seigneur lui-même avait donc prévu ces événements tels qu'ils se sont déroulés. Il y a de cela de nombreux siècles, Néphi, le prophète historien, reçut l'instruction de graver non pas un, mais 2 récits de son peuple sur des plaques de métal. Le Seigneur m'a commandé de réaliser ces plaques dans un sage dessin qui m'est inconnu.
Mais le Seigneur connaît toutes choses. C'est pourquoi il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres. 1 millier d'années plus tard, le Seigneur chargea Mormon, le prophète, de rédiger un abrégé de toutes les annales sacrées des Néphites. Je cherchais dans les annales, et je trouvai ces petites plaques. Je les pris et les rangeai avec le reste de mes registres. Je fis cela dans un sage dessein, car j'y fus poussé par l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Pour ma part, je connais peu de choses du monde, mais le Seigneur, lui, sait tout ce qui est à venir. C'est pourquoi, à l'intérieur de moi, il me pousse à agir selon sa volonté. C'est ainsi que les paroles du manuscrit que nous avons perdu ne furent jamais réécrites. En effet, Joseph reçut par révélation l'instruction de traduire à la place une partie de ces petites plaques, ce qui anéantit les plans des hommes mauvais. Mais je n'eus jamais plus l'autorisation d'écrire pour le prophète. C'est Oliver Cowdery qui fit le reste. Mais frère Harris, croyez-vous toujours que le livre de Mormon est authentique? J'en suis aussi sûr que tu l'es de voir le soleil briller. J'en suis aussi sûr que ça. Cette œuvre est une œuvre divine dirigée par le pouvoir de Dieu. N'oublie pas, Willie. Aie toujours confiance en Dieu et en ses promesses. Car ce n'est pas son œuvre qui est contrariée, mais seulement celle des hommes. Lorsque Dieu nous fait des promesses, il est en état de les tenir. Et il n'y faillit jamais. Ni l'homme mortel, ni le diable ne peuvent empêcher les œuvres du Seigneur, ses desseins et ses intentions de se réaliser. Voilà la leçon que j'ai apprise de la bouche de Martin Harris lui-même.